Je vous salue ce soir, fraternellement, très fraternellement, dans le nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui mardi. Je l'ai fait exprès pour voir si vous êtes attentifs, car nous avons prié pour que Dieu nous donne des oreilles pour entendre. Très bien, nous sommes aujourd'hui lundi. J'espère que tout comme moi, vous avez passé une bonne journée et que ce soir, nous sommes en mesure de recevoir la parole de Dieu. Samedi, Mehdi nous a présenté la révélation de la volonté divine. Cette révélation qui vient de la part de Dieu par le Saint-Esprit. Hier soir, Mehdi nous a parlé de l'autorité de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons voir comment lire les Saintes Écritures, comment lire la parole de Dieu. Le thème général, c'est, retenez bien le thème général et cela m'a frappé, c'est l'importance des Écritures pour la fin des temps. Et nous ne sommes pas en marge de dire que nous ne sommes pas à la fin des temps, mes frères. Nous voyons les signes qui nous montrent que la fin, elle est sur l'humanité. Elle approche, elle fait du bruit, elle n'est pas en silence cette fin. Mais malheureusement, l'Église est endormie et n'entend pas les pas de la fin. C'est ça la difficulté et ça, c'est une réalité qui est cuisante dans le peuple de Dieu. Comment les chrétiens qui vivent ce siècle présent lisent-ils la Bible? Nous avons 40 jours de prière et un peu particulier, nous avons formé un groupe chez ma belle-mère avec les voisins du quartier. Ce matin, nous étions 16. Les voisins sont tellement contents qu'ils m'ont dit, Fred, qu'est-ce qui va devenir après les 40 jours de prière? Je leur ai dit, mais c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Ils m'ont dit, nous voulions que tu instaures avec nous un jour par mois, à 5 heures du matin, tous les mois, que nous puissions être ensemble comme là. C'est une demande qui est forte. Et plusieurs m'ont demandé, mais Fred, il faut que tu m'apprennes à lire la parole de Dieu. Ce matin, je leur ai raconté une expérience que je n'ai jamais encore racontée à Michaela et personne ne le sait. Oui, Michaela ne le sait pas et aucun de vous ne le sait, je ne l'ai jamais encore raconté. Mais cette exclusivité ce soir, je l'ai dit à ces deux personnes ce matin, je vais vous le dire. Alors que j'étais en métropole, dans ma folle jeunesse, je dis folle jeunesse parce que j'étais vraiment un garçon très fou. Vous avez dû remarquer que j'ai un petit trou dans les oreilles qui ne s'est pas bouché. Donc vous comprenez un petit peu l'image de ce qu'était Fred avant et de ce qu'est Fred aujourd'hui. Et si nous vivons jusqu'au retour de Jésus pendant l'éternité, vous allez savoir ce que Fred est devenu pour l'éternité. Alors que j'étais en métropole dans ma folle jeunesse, eh bien j'ai eu un jour, dans cette folle jeunesse, une difficulté qui était propre à moi. Après avoir semé tellement de mauvaises choses, j'étais en train de récolter ces mauvaises choses. Et je ne savais pas. Alors que j'étais dans mes pensées à vouloir faire l'impensable, parce que ça me trottait dans la tête à faire une grosse bêtise même, parce que je traversais cette angoisse profonde. Je pense que c'est Dieu qui m'a poussé à faire ça, mais je ne le connaissais pas. Mais maintenant, je sais que c'est lui qui l'a fait. J'étais dans l'armoire alors que je vivais chez mon frère, chez mon grand frère. J'étais dans l'armoire, dans la valise dans laquelle j'avais voyagé. Il y avait encore mes affaires là-dedans. Et je fouillais là-dedans. Je ne sais pas pourquoi je fouillais là-dedans. Et mes mains sont tombées sur
un petit Nouveau Testament bleu. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça fait là? Et qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, les mamans sont très soucieuses de leurs enfants. Eh bien, ma mère avait mis ce petit livre dans ma valise, sachant que ce petit livre, un jour, va me servir. Eh bien, je pense qu'elle avait bien vu. Malheureusement, elle est déjà décédée. Elle n'a jamais su ça. Que ce petit livre m'a sauvé d'un désastre. Quand j'ai pris le petit livre, je l'ai ouvert. Il était dans l'après-midi. Il devait être dans les 2 heures de l'après-midi à peu près. Quand j'ai commencé à lire ce petit livre, j'ai commencé par l'évangile de Matthieu. Je l'ai lu entièrement. J'ai été surpris. J'ai dit, bien, je vais continuer. J'ai lu l'évangile de Marc. J'ai été encore plus surpris. Je me suis dit, mais pourquoi ces gens-là, ça raconte la même chose? J'ai continué, j'ai lu l'évangile de Luc. J'ai encore été plus surpris. Et j'ai lu l'évangile de Jean. J'ai été plus surpris encore. Je me suis dit, c'est pas possible. Vous savez, mes frères, j'ai relu encore les 4 évangiles pour la 2e fois, dans ce même élan. La même angoisse m'a pris dans le cœur à cause de ces lectures. Quand j'ai fini l'évangile de Jean, j'ai relu encore pour la 3e fois les 4 évangiles. Et alors je me suis mis à pleurer. Et quand je me suis mis à pleurer, j'ai regardé l'heure, il était déjà le soir, il devait déjà 7 h, 8 h du soir. C'est pour vous dire l'intensité de la puissance de la lecture que je faisais et comment celui que je ne connaissais pas me dirigeait. Eh bien, c'était fini. J'avais plus ces mauvaises pensées en tête. Jusqu'à aujourd'hui, votre serviteur est devenu un homme nouveau. Grâce à la parole de Dieu, les 4 évangiles. C'est pourquoi, comment lire les Écritures? Et ce matin, je disais à 2 de nos amis qui sont avec nous, ils m'ont demandé, mais Fred, comment on peut lire la Bible? Parce qu'ils ne sont pas habitués à la lire comme nous. Alors je leur ai raconté mon expérience et je leur ai dit, faites la même expérience que moi. Lisez les évangiles. Découvrez qui est dans les 4 évangiles. Si vous n'avez pas compris, relisez-le une 2e fois. Et si vous n'avez pas encore compris, relisez-le encore une 3e fois. Ce coup-ci, si vous n'avez pas pleuré, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mes frères, comment lire la parole de Dieu? Il est dit, suite à la mort de Jésus sur la croix, les disciples ont été saisis d'un profond découragement. C'est à mon avis l'une des choses les plus étonnantes qui soit consignée dans la Bible. Et à bien y penser, il y a quoi être surpris, pas vrai? Le découragement d'hommes qui se sont trouvés dans un profond découragement. En effet, au cours de son ministère terrestre, Jésus avait prévenu ses disciples à maintes reprises de sa mort et de sa résurrection. C'est pour dire combien ils étaient en train d'écouter attentivement. C'est pourquoi ce soir, il nous a été suggéré de demander au Seigneur de nous donner des oreilles pour entendre. Et les disciples avaient des oreilles, mais à maintes reprises, Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection. Mais malheureusement, malgré ce langage si clair et explicite, la croix les a surpris quand même. Et à la nouvelle de la résurrection du Seigneur, ils ont affiché une incrédulité déconcertante. Comment expliquer de telles réactions de leur part? Et si nous sommes là ce soir, je suis sûr que, comme l'auteur, il dit, quand j'y pense, leur incrédulité me trouble. Quand j'ai l'impression que je pourrais réagir moi aussi exactement comme eux. Si on était là à ce moment précis, certainement beaucoup auront réagi comme ses disciples. Cependant, il dit, j'ai une bonne nouvelle. Cela n'est pas obligatoire qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire que nous soyons incrédules et que nous soyons surpris. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a montré comment nous devrons lire les Écritures. Et je ne connaissais pas Jésus, je vous ai bien dit que j'étais en métropole dans ma folle jeunesse.
Et quand j'ai lu les Écritures, c'est exactement ce que Jésus a demandé aux disciples, que nous allons lire dans Luc chapitre 24. Comment lire les Écritures? Au chapitre 24, nous allons lire les versets 25 à 27, puis 44 et 45. 25 à 27, ensuite 44 à 45. Suivez bien. Au verset 25, il est dit: alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire. Pas lent à comprendre, non, mais lent à croire. Lent à croire tout ce que dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par qui? Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Versets 44 et 45. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus va leur donner l'explication qu'ils n'avaient pas encore véritablement saisie. Ils entendaient, mais ils n'avaient pas encore véritablement compris pour qu'ils puissent croire à ce que on dit les Saintes Écritures. Jésus va commencer par Moïse. Rappelez-vous que Moïse a écrit 5 livres. Il a écrit les 5 livres et les Juifs, nous savons que les Juifs ont pour coutume d'enseigner leurs enfants depuis le tendre âge jusqu'à l'âge des cheveux blancs. Ils continuent à lire, mais jusqu'à ce qu'ils le comprennent et qu'ils le récitent même par cœur. Je vous ai dit que j'ai un ami juif qui me rend visite. Il est très jeune, c'est un jeune homme, il doit avoir la trentaine, je suppose, je ne vais pas demander son âge. Quand je lui cite les Écritures et je fais exactement comme Jésus, je parle d'après les 5 livres de Moïse, il me dit: mais Fred, comment tu connais toutes ces choses? Mais je dis: mais écoute, normalement, tu devrais toi-même t'asseoir et m'enseigner ces choses que je t'enseigne aujourd'hui. Mais ce n'est pas qu'il ne connaît pas, c'est que machinalement, les parents lui lisent. Ils lisent ça dans la synagogue tous les jours depuis leur tendre âge, mais les enfants ne fouillent pas dans la parole de Dieu, ils ne cherchent pas à comprendre. Et c'est là tout le danger. Comment lire les Saintes Écritures? Comment les chrétiens d'aujourd'hui doivent-ils lire la parole de Dieu? Pourquoi la mort de Jésus sur la croix? Il faut lire toutes les Écritures. Pourquoi cette mort sur la croix a-t-elle surpris les disciples? Pourquoi ont-ils été surpris alors que les Écritures, Moïse, les prophètes, les psaumes enseignent la venue d'un Messie, et quand même ça, la nation tout entière n'a pas reconnu son Messie, à tel point que Jésus est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il est pareil aussi pour nous. Si Jésus vient maintenant, il en sera de même, mes frères. Beaucoup seront surpris. D'ailleurs, Jésus l'a dit, que lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Parlait-il à tout le monde? Il parlait aux disciples qui étaient devant lui. Entre autres raisons, parce qu'ils n'avaient pas lu toutes les Écritures, ils étaient plutôt focalisés sur les sections de la Bible qu'ils affectionnaient, comme nous aujourd'hui. Les disciples aimaient lire le titre, le Fils de l'homme, parce qu'ils identifiaient Jésus au personnage céleste de Daniel,
Daniel chapitre 7, versets 13 et 14, que nous n'allons pas lire, lequel recevrait la domination et un royaume qui ne sera jamais détruit. Les chrétiens s'arrêtent aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui s'arrêtent sur les miracles. Les miracles d'aujourd'hui. Jésus a fait ça, Jésus a fait ça. À tel point qu'eux-mêmes, ils font des miracles. Il y a une catégorie de chrétiens aujourd'hui qui s'arrêtent que sur les miracles. D'autres vont s'arrêter sur les prophéties. On parle de prophétie, prophétie, prophétie. Chez nous, je parle pas dehors aussi, mais ici. Les prophéties, Daniel, ils sont focalisés sur les prophéties, à tel point qu'on se demande où est-ce qu'on est, si on est vraiment dans une église adventiste. Et il y a d'autres encore qui s'appuient sur les psaumes. Il y a les psaumes tous les jours, il y a les psaumes. Mais il n'y a pas que les psaumes, il n'y a pas que les prophéties, il n'y a pas que les miracles de Jésus. Il est dit que c'est toutes les Écritures. Et il y a d'autres encore qui vont s'attarder à lire que les écrits de Madame White. Madame White a dit. Je dis la vérité ou je mens? Je dis la vérité ou je mens? Il faut lire toutes les Écritures. Toutes les Écritures. Les disciples ne comprenaient pas ce que disait Jésus. Les Écritures annoncent depuis bien longtemps déjà le retour de Jésus. Mais notre préparation à ce retour est-elle efficace aujourd'hui? Quand on parle de réveil et de réforme, est-ce que les adventistes du 7e jour sont prêts pour le retour de Jésus? Dites-moi la vérité. Nous sommes entre frères, nous sommes en réunion de prière, car nous allons prier encore. Est-ce que nous sommes prêts pour le retour de Jésus? Une seule personne a répondu oui. C'est grave, mes frères. Si vous n'êtes pas au clair sur votre préparation du retour de Jésus, il y aura problème. Parce que le Saint-Esprit est en train de goutteler sur le peuple de Dieu. Je dis bien que le Saint-Esprit est en train de descendre goutte à goutte. Et bientôt, cette averse tombera, ce sera la pluie de l'arrière-saison. Mais ces gouttes qui tombent, ce sont ceux qui sont véritablement prêts, aujourd'hui que je parle, qui tombent sur beaucoup de chrétiens. Et je vois Pascal qui gratte sa tête. Peut-être qu'il sent que la goutte est tombée sur sa tête. C'était pour détendre l'atmosphère. Mes frères, c'est très important ce que je dis. Dieu doit donner le Saint-Esprit à ceux qui vivent à la fin des temps. Mais pour avoir cette pluie de l'arrière-saison, et on l'a déjà dit, on le répète encore, il faut déjà avoir fait l'expérience de la première pluie. Si nous n'avons pas fait l'expérience de la première pluie, nous n'allons pas avoir la seconde pluie, car elle est beaucoup plus puissante. Et rappelez-vous, je vous ai déjà dit que j'avais demandé à Luc Zélia lors de son vivant, que je lui avais demandé est-ce qu'il était rempli de toute la puissance de l'Esprit. Il m'a dit, qu'est-ce que tu lis dans les Écritures? Regardez ce qu'il me dit. Qu'est-ce que tu lis dans les Écritures? Dans les Actes, qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Alors je lui ai dit, les disciples ont reçu l'appui de la première saison. Et alors, ils ont fait quoi? Ils sont allés dans le monde et ils ont prêché cet évangile. Et il y a eu beaucoup de miracles. Il y a eu des gens qui ont accepté l'évangile en un seul jour. Mais il y a eu beaucoup de miracles. Il m'a dit, est-ce que tu vois que ça se fait maintenant là? Alors je suis resté bouche bée. Je lui ai dit non. À l'époque, alors de son vivant. Est-ce que vous pensez que nous vivons aujourd'hui la pluie de la première saison? Est-ce que vous voyez ces effets? Est-ce que vous voyez ces effets, mes frères? Il n'y a pas beaucoup de gens qui voient ces effets. Il y a une ou deux personnes dans l'assemblée. Mes frères, c'est une réalité. Si ça ne tombe pas en Guadeloupe, mais ça tombe ailleurs. Je répète, si ça ne tombe pas en Guadeloupe, mais ça tombe ailleurs. Ce qui veut dire que la parole de Dieu ne retourne pas
à Dieu sans avoir accompli ce que Dieu a demandé. Donc Dieu a demandé qu'on fasse l'expérience de la Pentecôte. Et il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui ont déjà fait l'expérience de la Pentecôte, qui continuent à faire l'expérience de la Pentecôte, et ils reçoivent les gouttes de la deuxième pluie. Alors que nous ici, est-ce que nous sommes conscients que nous avons déjà fait cette expérience? C'est à réfléchir. Les Écritures disent que le Messie devait mourir pour nos péchés, dans Ésaïe chapitre 53, et serait retranché, d'après Daniel chapitre 9. Les disciples ne comprenaient pas ces passages, ni les avertissements de Jésus, parce que tout cela allait à l'encontre de ce qu'ils avaient toujours cru, et à l'encontre de leurs désirs. Ils n'avaient pas d'oreilles pour entendre. En revanche, commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Lire toutes les Écritures, c'est demander à Dieu de nous donner des oreilles pour entendre ce qu'il a à nous dire aujourd'hui concernant son retour. Toutes les Écritures, même les passages qui nous dérangent ou que nous n'aimons pas. Lisons dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3. Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3, il est dit: révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver quand? Bientôt. Mes frères, le bientôt c'est quand? C'est dans notre temps. C'est pas dans le passé, c'est dans notre présent. Bientôt. Et qu'il a fait connaître à qui? Par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Et il est dit au verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui n'écoutent pas. Et ceux qui n'écoutent pas. Mes frères, ceux qui entendent, et ce soir vous entendez, parce que nous avons prié pour que Dieu ouvre nos oreilles. Pour ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est loin. Le temps est proche. Lisons dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, les versets 18 et 19. Il est dit, je le déclare, à quiconque entend. On entend avec quoi? Avec la bouche? Avec les oreilles qu'on entend. On entend avec les oreilles. Et si les oreilles ne sont pas exercées, alors on n'entendra rien. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre ce soir. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte et des choses qui y sont écrites dans ce livre. Il est important que nous puissions garder ce qui est écrit. Nous l'avons entendu, nous les gardons, mais nous les appliquons aussi dans notre vie. Certains lecteurs de la Bible s'en remettent à l'Église. Beaucoup dans l'Église se remettent à l'Église et à ses dirigeants. Ils sont heureux de les laisser réfléchir à leur place et de se faire expliquer les Écritures. C'est normal ça? Beaucoup se laissent instruire dans l'Église, c'est vrai, c'est bien, par les dirigeants de l'Église, et ils trouvent ça bien. Ils ont appris ce soir ou quelques années durant, et ils retournent chez eux, ils reviennent, ils retournent chez eux. Est-ce que c'est normal ça? Qu'est-ce que faisaient les Béréens? Qu'est-ce que faisaient les Béréens? Ils sondaient les Écritures. Quand on leur avait dit la chose, ils rentraient chez eux. Ensuite, ils allaient reprendre les Écritures pour voir si ce qu'on leur avait dit était vrai. C'est un exercice
réelle nature. Il faut savoir si ce que les Écritures, ce que nous disent les dirigeants, est-ce que c'est vrai? Certains parmi eux le font par simple commodité. D'autres pensent que la Bible a une sorte de signification spirituelle ou secrète que seuls quelques privilégiés peuvent comprendre. C'est sur un tel concept que se fondent des attitudes rêveurs. Dieu nous appelle chacun à consentir que les Saintes Écritures, c'est un exercice propre à la personne même. Et je lisais tout à l'heure avant de partir dans un livre de méditation. Le livre de méditation disait que même les enfants comme Éliel doivent aussi étudier la Bible. Les enfants comme Éliel doivent étudier la Bible. Parce que Jésus ne revient pas que pour les adultes. Jésus revient aussi pour lui. Et s'il ne se prépare pas aussi avec ses parents, bien sûr, eh bien, il restera aussi sur le tarmac, comme on dit. Tous nous devons être au clair avec la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment de jouer. Nous avons fini de jouer. Moi, j'ai déjà fini de jouer. Je ne sais pas pour les autres, mais j'ai déjà fini de jouer. Je ne veux plus jouer. Je me rappelle que Cornélia avait un certain âge. Je jouais avec elle, je jouais avec mes enfants. Et puis un jour, elle m'a dit, papa, je ne joue plus. Je ne joue plus. Elle est arrivée à un stade de l'âge de sa vie où elle a consenti à ne plus jouer avec papa les petits jeux. Pas jouer encore. Elle est devenue mûre dans sa tête. Elle passe d'un stade à un autre stade. Nous aussi, il faut passer d'un stade à un autre stade. Et c'est pourquoi nous allons nous mettre à genoux et nous allons faire des prières 2 à 2. Nous allons demander à Dieu non seulement de nous ouvrir l'intelligence pour savoir comment lire la Bible avec le Saint-Esprit, mais pour lui demander aussi de nous aider à prendre la réalité du temps où nous sommes vraiment au sérieux. Nous allons prier 2 à 2. Les disciples ne comprenaient pas ce que disait Jésus. Parce qu'ils étaient comment? Parce qu'ils étaient comment? Ils étaient lents à croire tout ce. Lisons dans Luc chapitre 32. Luc chapitre 24, verset 32. Ayez foi en la parole de Dieu. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Jésus leur expliquait les Écritures et quand même ça, ils ont été lents à comprendre. Mes frères, la foi vient d'où? La foi vient d'où? La foi vient d'où? La foi vient de la parole de Dieu. Jésus est la parole. Les disciples entendent Jésus. Ils entendent la parole vivante. Quand même ça, leur cœur était lent à comprendre et à croire tout ce que disait Jésus. Aujourd'hui, Jésus est aussi présent que quand il était avec les disciples. Parce que Jésus est présent avec nous et il l'a dit tous les jours et jusqu'à la fin du monde. En la personne du Saint-Esprit, il est là avec nous. Je sens sa présence. Vous vous rappelez que je vous dis que je sens toujours une odeur particulière.
il est là avec nous. Chaque fois qu'il y a réunion, invitation de l'Église, le Saint-Esprit est parmi nous. Mes frères, il faut être véritablement conscient de la présence du Saint-Esprit. Chaque fois que l'Église est invitée, est convoquée, à quelle que soit la réunion, le Saint-Esprit est là. Parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu. Je suis. Jésus n'a jamais menti. Jésus est là ce soir. Et ce soir, nous devrions sentir sa présence. Et c'est pourquoi, lorsque nous lisons dans le livre des Hébreux, il est dit que la foi, nous le connaissons, est une ferme assurance. Mais cette ferme assurance, elle grandit car elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quelquefois, j'entends des prières en disant, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais Dieu ne fait pas de miracle comme ça. Il n'augmente pas la foi comme ça. La foi s'augmente quand on lit la parole de Dieu. C'est là où la foi prend naissance et c'est là où la foi grandit. Mais dire à Dieu, fais grandir ma foi, il ne le fera jamais. Mais tu connais rien des Écritures. C'est des Écritures que la foi prend naissance et grandit. Si tu lis les Écritures sporadiquement, ou même par intermittence, ou même quand tu y songes, la foi ne va jamais grandir. Nous resterons toujours des nés spirituels. Mais si nous lisons la parole de Dieu tous les jours, quand nous mangeons matin, midi et soir, la foi est obligée de grandir. La foi est obligée de prendre une proportion, une dimension puissante. Car lorsque nous allons ouvrir la bouche, eh bien, cette foi va faire ouvrir les cœurs à l'influence de la parole de Dieu. Et lorsque je me souviens, pour les 40 jours, Dieu m'avait dit, je vous l'ai dit, que je vais inviter les voisins. Je vais les inviter afin qu'ils puissent venir et qu'on fasse une pierre deux coups. Non seulement qu'ils entendent, qu'ils comprennent, mais aussi ce sera de l'évangélisation. J'ai dit ça de ma bouche parce que j'ai senti ça. Mais les jours sont passés. En pourtant, j'ai fait rien, mes frères. On t'a dit ça. Mais en pourtant, j'ai visité. Parce que pour moi, on a dit, poum, j'ai visité tous ces navires à 5h du matin. Là. Déjà, là, on est fort. Le soir, ça a difficile pour se déplacer. Mais à 5h du matin, pour nous venir, non, frère. Ah, pas la peine, ouais, là. J'ai eu ce découragement-là, ça, jusqu'au dimanche de la veille. J'ai entendu le Saint-Esprit m'a dit, Fred, ayez invité ces gens-là. Je me suis habillé pour venir à la réunion, habillé-moi, vêtu cravate, moi, tout bité-moi, habillé-moi, bien propre. En prenant voiture, moi, dire qu'il y a invité tout. Quand je sors de la maison, je vois 2. Ils ont bas pied pour une là, ils ont cueilli pour une. On dit, oui, Seigneur, c'est yo. Je me suis arrêté. Invité yo. Je dis, mais Fred, mais c'est ça, nous t'es attendre. Demain même nous là. On dit, Seigneur, oui. En continuant parti, il y a des autres. Je dis, mais Fred, mais pas ni pour un problème. C'est là, nous, 5h du matin, nous qui venons. On dit, ouais. Et on continue. La dernière personne, elle n'était pas là, mais son mari était en train de laver la voiture. Je lui ai dit, dis à ton épouse que je l'invite à venir pendant 40 jours, tous les matins, 5h du matin. Oui, je vais lui dire ça. Je lui ai dit, mais d'accord, merci. Mais je suis venu à la réunion et j'étais en train d'écouter la prédication. Mais peut-être on était qu'à trotter, frère. Comment il fait là? Le lendemain, quand nous avons vu Pavri Papi, tout paquet voisin là, vine là, je me suis mis à pleurer quand je suis rentré à la maison. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait là? Et demander à Papi, je disais, mais Seigneur, quand il fait là, il soucre mon vina, c'est quel matin? Et les gens sont venus, mes frères. C'est pour dire que le Saint-Esprit, c'était lui qui était à l'œuvre de ça. Et si vous étiez là parmi nous pour entendre leurs expériences à propos de ce qu'ils sont en train de lire et de méditer tous les matins, mes frères, c'est extraordinaire ce que le Saint-Esprit fait dans leur cœur. Moi-même, je me suis dit, Seigneur, je les ai emmenés pour toi, mais c'est à toi de te charger, de les convaincre de péché, de justice et de jugement. Moi-même, je n'ai pas fait pour effort pour convaincre les gens. Je ne fais aucun effort pour convaincre les gens. Demandez ça à Papi, on ne fait aucun effort. La parole est prêchée, la parole tombe dans les cœurs, les gens eux-mêmes reçoivent la parole
avec satisfaction. À tel point, quand je demande, qui c'est qui veut faire la méditation de demain? Oui, moi. Ils sont pressés. Ils ne sont pas comme nous, hein, mes frères. Quand j'ai demandé de prier, regardez tout ça, je suis resté à attendre pour prier. C'est spontané chez eux. Spontané. Mes frères, attention que les prostituées ne vous devancent. C'est ce que dit les Saintes Écritures. Pour terminer, il dit, mettez en pratique les leçons apprises. Mettez en pratique les leçons apprises. L'obéissance est la dernière étape pour comprendre les Écritures. Je répète, les enfants, écoutez ça. Les jeunes, écoutez bien. L'obéissance est la dernière étape pour comprendre les Saintes Écritures. Si vous n'obéissez pas, la base même de votre vie, à la maison, à l'école, à l'église et partout où vous êtes, la base qui est l'obéissance est sapée, vous aurez des difficultés de rentrer dans le royaume ou même de ressembler à Jésus. Car Jésus, il a appris l'obéissance depuis tout petit. Et la Bible nous dit dans Hébreu qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc il nous faut passer par l'obéissance, les enfants. Jésus a dit que ceux qui voulaient faire la volonté de Dieu connaîtraient la vérité. Voir Jean 7, verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Sanctifie-les par... Non, c'est pas ça. C'est Jean 17, 17 qui dit sanctifie-les par ta vérité. Mais Jean 7, 17, c'est pas ce qu'il dit. J'ai cru que c'était ça. Charlie, tu l'as? C'est ça? Je ne pense pas qu'on le connaisse. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef, c'est-à-dire de moi-même. C'est ce qui s'est produit avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Lorsqu'ils pressèrent Jésus de rester avec eux, ce qui laisse supposer qu'ils avaient accepté son message et voulaient en savoir davantage, leurs yeux s'ouvrirent dans Luc 24, verset 31, et ils reconnurent que c'était Jésus. Le contraire est également vrai. À la fin des temps, ceux qui n'auront pas accueilli et aimé la vérité seront trompés. On trouve ça dans 2 Thessaloniciens 2, 19 à 12 et 2 Timothée, chapitre 4, 3 et 4. La compréhension n'est pas une destination, mais un voyage. Comprendre les Écritures, ce n'est pas la fin, mais c'est le voyage lui-même qui nous emmène vers le royaume de Dieu. L'inimitié avec Dieu, l'intimité du moins avec Dieu résulte d'une vie où l'on prend des risques pour suivre ses conseils et de la certitude. Et je me rappelle encore avec nos voisins, parlant de la méditation, on parle, la méditation est forte, hein, pour leur faire comprendre qu'il faut être brisé, il faut s'oublier, il faut s'écraser, il faut devenir véritablement comme Jésus le veut. Eh bien, ils font l'expérience, mes frères. Et c'est ça le but des 40 jours. Que nous soyons des chrétiens brisés. Que le moi soit brisé. Que le moi soit écrasé. Pour que le Saint-Esprit puisse nous employer. Tant que le Saint-Esprit ne verra pas un cœur humble et contrit, écrasé, le Saint-Esprit ne pourra pas prendre part avec nous. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est descendu tout naturellement parce qu'il a vu des cœurs prêts à le recevoir. Ils avaient fait le nécessaire. Eh bien, dans le petit groupe où nous sommes là, je leur ai dit, si vous avez des problèmes avec d'autres personnes, allez demander pardon. Confessez vos péchés. Demandez pardon. On leur dit, oui, ça redou, Fred. Fred, ça redou. Mais, on dit, oui, il raide, mais il faut nous faire. Eh bien, mes frères, ils font l'expérience. Yo ka yo wa moun, yo ni différent avec yo, et yo ka demander pardon. Mes frères, c'est réel. Attention que les postes nous devant. Si dans l'église nous ne sommes pas unis, moi je les appelle à être unis là, entre nous là. Parce que ce sont des voisins, mais ce sont des familles aussi. Il y a aussi des malentendus entre eux. Eux-mêmes, ils racontent leurs expériences. Et eux-mêmes, ils disent, eh bien frère, vous savez, un tel, ils m'ont dit pardon. Ça t'est redou, mais nous fait la paix. Et ils sont ensemble là. Mes frères, c'est une réalité. Attention que les prostituées ne vous devancent. Si on ne peut pas faire l'expérience, dehors ils font l'expérience. Ils comprennent les Saintes Écritures, ils comprennent ce que Dieu veut.
ils comprennent ce que Dieu veut, c'est-à-dire que nous ne puissions pas avoir de différends entre nous, nous tout prêts à la... Et bientôt nous allons manger ensemble. Je leur ai dit, on va faire un repas ensemble. Et ils sont tellement contents. Mes frères, vivons le retour de Jésus. Et ils attendent le retour de Jésus. Dieu fera le reste. Moi, je ne peux rien faire. Je les ai emmenés, j'ai dit à Dieu, fais ce que tu as fait. En jamais c'est déjà un effort de la part de l'humain. C'est tout ce que l'humain peut faire. Amener, mais l'humain ne peut pas transformer les cœurs. Ah, ça, c'est pas possible. On ne pourra jamais transformer les cœurs. Mais seul le Saint-Esprit, et nous prions pour le Saint-Esprit, et ils ont compris que seul le Saint-Esprit peut transformer leur cœur. Ils ont compris ça, mes frères. Dès que les disciples font cette expérience, à l'instar des disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ne peuvent pas rester en silence. Comme Fred Luison, il ne faut pas rester en silence. Il faut parler. Allez. Ah, excuse-moi. Mamie m'a déjà dit de ne pas frapper sur la chair. C'est parti, mamie, excuse-moi. C'est très important, mes frères. C'est comme si c'était Jésus qui était là. Et on frappe sur Jésus. Il ne faut pas frapper sur la chair. Je demande à Dieu pardon pour cela. Eh bien, mes frères, nous voudrions tous arriver à la stature parfaite de Jésus, ressembler à Jésus. Nous devrions devenir semblables à lui, car lui-même a dit, devenez mes imitateurs. Et c'est pourquoi, lorsque nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2, le dernier texte, regardez ce qu'il est dit, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, le verset 21, 1 Pierre chapitre 2, verset 21, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il est dit? C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant quoi? Un exemple afin que vous suiviez ses traces. Ce n'est pas Fred qui l'a écrit, hein? Afin que nous suivions ses traces. Nous devons suivre les traces de Jésus. On ne dit pas d'avoir la longue robe de Jésus, ni d'avoir les cheveux longs de Jésus, comme beaucoup prennent des images comme ça, mais c'est plutôt le caractère de Jésus. Avoir ce caractère humble, aimant, que nous puissions nous aimer les uns les autres. Qu'on puisse dire, Fred, je t'aime. Qui c'est qui peut dire ça ce soir? Fred, je t'aime. Que Dieu nous bénisse. C'est ça notre partage. Nous nous aimons, pas vrai? Maranatha, Jésus revient. Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter ensemble le 250.